foi. D'accord? Première chose, ça signifie simplement que les habitants de la Mecque, ils seront protégés dans l'adoration. Ils seront protégés contre le diable. Ils seront protégés contre l'enfer. Exemple, Coran chapitre 110, verset 1er. Dieu dit au moment dont Dieu a Nasrullah, lorsque le secours de Dieu... Attends, il y a lu ton verset là, mais il y a lu un verset là pour que tu comprends. Allah dit, au moment dont Dieu a Nasrullah, l'aide de ton Seigneur est venue. Walfato et l'ouverture de la Mecque. Il dit, ça, tu vois, non, l'ouverture de la Mecque, ça veut dire que la Mecque était fermée, le prophète ne pouvait pas rentrer. Parce que les Mecquois ont fermé la porte. Il dit que le prophète ne rentre pas. Mais lorsque le prophète, Dieu lui a donné cette opportunité à rentrer en quoi la Mecque, voilà le verset. Dieu dit, au moment de Dieu a Nasrullah, la Mecque est devenue pour qui? Walfato et l'ouverture de la Mecque pour le prophète. Il dit, tu verras des gens, il y a des kholouna en train de rentrer, il dit, ni là, dans la religion de ton Seigneur, à foi, il y a groupe et groupe. Alors, ces groupes-là, ils rentrent pourquoi? Coran chapitre 22, verset 27 à 28, Pasteur Mena. Il faut écouter très bien. Lorsque Dieu indiqua la Mecque à Abraham, il lui disait ceci. Mon petit est là. C'est la dernière fois que tu m'appelles petit. La dernière fois qu'il est là. Vilain garçon. Pasteur Mena. Donc, pour aller à la Mecque, il y a des conditions. Les conditions donc que Dieu est en train de parler ici, là, c'est pour te dire que tu seras protégé avec ta foi. Tu seras protégé contre le péché que tu as commis. On va à la Mecque pour aller se purifier. Dieu nous dit ceci. Allez-y là-bas. Al-Baqa. Donc, lorsque vous serez là-bas, elle va vous préserver contre le péché que vous avez commis. Ça veut dire que vous allez vous purifier. C'est pourquoi la Mecque, c'est un lieu simplement qui purifie l'être humain. Je ne sais pas si tu comprends, Pasteur Mena. Donc, quand Dieu parle ici, il ne parle pas pour non, tu ne seras pas sur. Dieu vient dire quelque chose qui t'a continué. Tu dis que quand tu vas à la Mecque, Allah te protège contre Satan, le diable. C'est ça? Tu as bien compris? Pardon? Répète encore. Tu as dit que quand tu vas à la Mecque là-bas, Allah te protège contre le Satan, le diable. C'est ça? Il te protège contre le Satan, bien sûr. Je ne t'ai pas dit le moment des Hajj. Coran chapitre 22, lorsqu'il... J'ai compris. On va comprendre. Le 11 septembre 2015, il y a une grille qui a chuté. Donc le diable n'a chuté là-bas. Le diable ne travaille pas là-bas. Non, c'est pas le diable qui l'a fait. Non, c'est pas le diable. C'est pas le diable. Coran chapitre 60. Merci beaucoup. Allah il dit dans le Coran chapitre 35, il dit Alam tara anna Allah anzala minas samaa. Oh, d'accord. D'accord. Il faut parler. Le diable ne peut pas agir à la Mecque. Le diable ne peut pas agir à la Mecque. Maintenant, la grue qui a coupé là, et qui a déjà 2300, c'est 2300, c'est 3200, non? 2300 personnes là, sur place là. C'est qui a envoyé la grue pour déjà ces personnes, ces pèlerins là? Merci beaucoup, je te réponds. Fais prier. Tous les versets qui ont été donnés, il faut prendre. Parce que maintenant, nous on mémorise, on ne les pas pour lire, nous on mémorise. Écoutez ça. Merci beaucoup. Allah dit dans le Coran chapitre. On veut le nom de la personne. C'est le nom il demande. C'est ce que je vais donner le nom. Merci. Voilà. Je vais donner le nom. Pasteur Mena, je vais donner le nom. Allah dit dans le Coran. Je vais donner le nom. Coran chapitre 74, verset 8. Allah dit il dit il n'y a pas un mal qui a été un être humain tant qu'Allah n'a pas voulu. Ça veut dire quoi? Il faut écouter très bien ceci. Il faut écouter Pasteur Mena si tu fais comme ça. Mais non, il faut me calmer. Coran chapitre 35, verset 38. Allah dit Alam tara anna Allah anzala minas samaa. C'est lui Allah qui fait descendre l'eau dans le ciel. Mais Pasteur Mena, quand tu fais comme ça, tu me déconcentres. Bon, tu me déconcentres. Pardon, je t'ai posé une question simple. Une question simple. Je t'ai dit. La grue là. Satan n'agit plus là-bas. Satan à côté. Il n'agit plus là-bas. Parce que là-bas est sécurisé. Je vais répéter. La grue là qui est tombée sur les pèlerins là. Qui a fait tomber ça? Oui. C'est Allah qui a fait tomber. Oh! Donc c'est Allah qui a fait tomber. Il ne faut pas dire KO. Pasteur Mena, respecte-moi. Dans les familles. Pasteur Mena, respecte-moi. On va parler. Pasteur Mena, respecte-moi. Ça, moi j'ai une petite question. Je donne un exemple. Rena, s'il vous plaît. Bon, attendez, je vais répondre. Donc, Oustad enseignement dit, vous les parents qui avez perdu, séchez vos larmes. C'est pas Satan qui a tué, qui a déjà vos parents. En 2015 là, c'est Allah qui les a déjà. La grille là, c'est Allah qui a coupé. Et c'est tombé sur les musulmans là, qui sont allés l'adorer. C'est lui qui les a déjà. C'est Oustad enseignement dit. Donc, arrêtez de dire que c'est le diable, c'est un malheur. Non.
Ok, Là, c'est bien. Respecte-moi. Laissez-nous intervenir, parce que moi, j'étais en plein cours, donc vous m'avez Il y a fini, une minute seulement. Une minute, pardonnez, une minute. On veut pas la langue, on va d'accord. Une minute, pardonnez. Merci beaucoup. Pasteur Mina, je dis ceci. Il faut écouter ce que dit Pasteur Mina. Écoute très bien ceci. Je t'ai dit, il n'y a rien qui peut atteindre l'être humain tant que Dieu n'a pas voulu. Je t'ai donné le verset. Ça fait 1. Deuxièmement, Coran chapitre 67, verset 2. Surat al-Mulk. Allah dit, Dieu dit, il a créé la mort et la vie que tu mènes. Pourquoi? Il dit, il y a bilwakum pour te mettre en épreuve. Ahsanu amala, pour voir si tu feras des biens. Oh, Al-Azizou, il est le plus fort pour t'enfuir ce qu'il fait. Al-Rafour, et puis il est le plus pardonné aussi. Donc, je t'amène à dire ceci. La pluie qui descend, si toi tu n'aimes pas la pluie et que les autres aiment le pluie. Donc, à cause de toi, s'il ne faut pas la pluie va descendre, elle va descendre. La cause de la mort de plusieurs personnes n'est pas causée simplement que tu dois être malade ou que tu dois avoir mort de tête. Dis-moi une seule. Est-ce que des gens ne sont pas partis en Jérusalem et puis sont morts là-bas? Bien sûr. Alors, quand tu prends l'exemple de l'eau qui a fait la ravage à la Mecque à l'époque, mais c'est normal, mon frère. C'est la création de l'éternel Dieu. C'est un des preuves pour l'éternel Dieu. Moi-même, je vais être parmi ces gens de personnes-là, les martyrs. Excuse-moi, hein. Le prophète dit c'est lui qui a fait une bonne action et que la mort vient lui trouver. Il dit Allah pardonne tous ces pays. Il va se lever parmi de ses dons. Parce que là, la bénédiction. Moi-même là, quand il voulait partir à la Mecque, là, il dit Allah, le jour qui me fait partir à la Mecque, Allah, déjà moi là-bas. Pourquoi? Parce que si Allah me déjà là-bas, étant en train de faire l'adoration, mon frère pasteur Mina, c'est fini pour moi. Je vais me lever parmi des gens qui font le pèlerinage. Il était le juge devant Dieu. C'est une loi, c'est un ordre. C'est clair. Écoute-moi, attendez s'il vous plaît, écoute-moi. Voilà. Tout c'est bon de rabattre. Notre problème ici, nous là, nous ne sommes pas des fanatiques. Ici, c'est la connaissance. Ici, c'est les preuves sur les techniques. Le problème, c'est que demandez-lui si un musulman meurt, s'il va dire le frère, tu bêtes même, on va pas dire ça. Mon problème, c'est quoi? Moi, je vous ai dit, quand vous venez débattre avec moi, moi, je suis un homme pratique. Je suis pragmatique. Quand je prends le sujet, je le donne de façon claire. Je suis allé sur la base d'une promesse. Une promesse de votre Dieu. Est-ce que vous comprenez pas? Souvent, quand on débat avec vous là, vous débattez avec votre Dieu là, sans vous en rendre compte. Nous sommes partis sur une promesse de votre Dieu. Votre Dieu fait une promesse dans un endroit clair. Il dit dans cet endroit-là. Dans cet endroit-là, celui qui entre ici, il est en sécurité. Quand on parle de la sécurité là, ça veut dire que tu ne peux pas être atteint de malheur. Tu es protégé. Donc le diable, pour toute chose, pour tout malheur. Quand on dit, si tu rentres ici, d'abord il dit le lieu est béni. Ça c'est un. Deuxièmement, il dit quiconque entre dans ce lieu béni là est en sécurité. Maintenant, on vous cite. Donc, si c'est Allah qui a déjà ces personnes, c'est qui vous a piégé. C'est qui vous a piégé. Donc, il vous dit que vous êtes en sécurité, vous partez, et puis la grue est là, il coupe la grue là, ça tombe sur les gens sont, est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Il dit que le pèlerin qui quitte chez lui, il dit, je m'en vais au pèlerinage. Allah m'a dit que quand j'arrive là-bas, je vais dans un endroit qui est béni, je vais dans un endroit où je suis en sécurité. Donc là, merci Allah subhanahu wa ta'ala. Je prends 4 millions, 5 millions, je fais le voyage. J'arrive là-bas, Allah s'en va couper grue. Il peut tomber ça sur nous. Pendant le pèlerinage, d'autres vont écraser d'autres, d'autres vont écraser d'autres, la grue va les écraser. Et toi, tu nous dis de couper ça, alors que le Dieu l'a fait une promesse. Un Dieu comme ça, moi, je ne peux pas l'adorer. Je ne peux pas me piéger comme cela. S'il veut me dire, il me dit quelque part, mais il ne peut pas me faire une promesse pour dire que cet endroit est béni. Et puis, si je vais là-bas, je suis en sécurité. Et avec toutes ces calamités que je peux citer, on ne va pas quitter ici. Et vous dites que non, c'est bien, c'est Allah qui les a déjà, Allah c'est... Oui, mon grand. Même mon grand, on va lire ça. Pardon, même mon grand, on va lire ça. C'est verset coranique. On va lire ça. Pardon, même mon grand. Je donne un exemple. Pasteur, bien, même mon grand, on va lire ça, pardon. Respect, quoi, pardon. Oui, même mon grand. Même mon grand. Merci beaucoup. On va enseigner Pasteur Mina ce matin-là, s'il vous plaît. On va enseigner. Parmi mes frères en islam ici, là, qui sait lire mieux français là? Parce que je voulais lire quoi? Pour me concentrer mieux. Ou bien si vous voulez, je peux lire en mieux. Comme ça, c'est bon. Il faut agrandir un petit peu, je vais lire. Il faut agrandir.
Ah, vraiment. Ok, je vais lire parce que mon réseau est très faible ici. Je vais me débrouiller. Ok, si, ah. Les gars, on ne peut pas français. Vous m'entendez? Vous me Coran recevez, chapitre non? D, Oustaz. Coran chapitre D, faut prendre Coran chapitre D, verset 196 d'abord. Coran chapitre D, verset 196. On va lire et puis il va l'expliquer, il va comprendre. Comme, même s'il fait comme ça, ça va bouger. Est-ce que comme ça c'est bon? Oustaz, les marmas, il part. Voilà, On te suit avant de tiens. D'accord. Je lis, accomplissez. Je peux? Bon. Oui, il faut lire. Accomplissez, je peux? Oui, il faut lire, mon frère. Accomplissez, virgule, pour Dieu. D'accord. Accomplissez Parce pour Dieu le pèlerinage et la Umrah. En cas d'empêchement, en cas d'empêchement. Allez, dit accomplissez le Hajj et le Umrah en cas d'empêchement. Quel empêchement, mon frère? Pasteur Mena, faut écouter. Je me mute là, Oustaz, vous pouvez continuer. Bon, ok, mon réseau est très faible. Ok, je vais lire. Pasteur Mena, Dieu dit ceci. Il dit, bon, je vais lire ça, Comme vous avez déjà le verset en face de vous là-bas, je vais lire. Dieu dit, accomplissez pour Dieu le pèlerinage et la Umrah. En cas d'empêchement. Quel empêchement? Pardon, c'est quel verset? Coran chapitre 2, verset 196. Voilà, ok. Merci, vas-y. 196. Merci beaucoup. Dieu dit ceci. Accomplissez pour Dieu le pèlerinage et la Umrah. En cas d'empêchement, faites en compensation une offrande selon vos moyens. Mais abstenez-vous de vous raser la tête tant que l'ordre n'est pas parvenu à son lieu de destination. Celui d'entre vous qui est malade, condition Pasteur Mena, qui est malade ou atteindre d'une affection à la tête, maladie dans la tête, était obligé de se raser, sera tenu de se raser par un jeune. D'accord? Si la maladie t'empêche, d'accord? Une aumône ou un sacrifice, on va arriver sur ton thème là, ou un sacrifice, une fois la sécurité rétablie. Quelle sécurité, Pasteur Mena? Quelle sécurité? Toutes ces lois qu'on vient de citer là, les conditions des hajj qui sont citées là, voilà les sécurités qu'il y a. Lorsque cette sécurité rétablie, c'est lui qui aura profité de son séjour pour effectuer quoi? La Umrah. Ou la Umrah, en attendant la période du pèlerinage, devra faire une offrande selon ses moyens. Mais s'il n'en a pas, il devra jeûner 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours une fois rentré chez lui, soit 10 jours au total, et cela incombe uniquement à celui donc la famille ne résiste pas près de la mosquée sacrée. Craignez donc Dieu et sachez que Dieu est implacable quand il veut. On va lire le verset 17 pour que tu comprennes. Le verset 6, je te lis pour te faire comprendre. Les règles ici, pas simplement la sécurité de l'autre qui met. Les règles qui sont là-bas, les sécurités qui te permettent de faire les hajj correctement, c'est cette sécurité que Dieu parle. Pour sécuriter ton argent ou bien ta vie, on est parti pour adorer. La Mecque n'est pas un lieu où on s'en fait touriste pour venir. Oh, c'est une adoration. Dieu dit, lorsque vous rentrez à la mosquée, à la Mecque, vous êtes en sécurité. Ça veut dire quoi? Vos péchés que vous avez là, l'effort que vous allez faire là, elle va préserver tous vos péchés. C'est pourquoi il dit vous êtes en sécurité. Ça veut dire que vous allez faire beaucoup des actions. Vous allez gêner. Vous allez faire des bonnes actions. Afin que vos péchés soient pardonnés. Verset 17, mon frère. Il faut écouter. 117. Dieu dit ceci. Le pèlerinage s'effectue en 2 mois. Déterminé. Quiconque s'y engage devra s'interdire tout rapport, mon frère, sécurité, tout rapport sexuel, tout libertinage et toute dispute, protection toujours, toutes les disputes durant la période du pèlerinage, Pasteur Mena. Quelque bien que vous fassiez, Dieu en a toujours connaissance. Prenez des provisions
de tout, mais votre meilleur viatique sera la crainte révérentielle du Seigneur. Craignez-moi, homme doué d'intelligence. Voilà les conditions que je te lis en haut. Ça, ce sont des conditions qui protègent l'être humain à la Mecque là-bas. C'est pas pour pas dire que non, l'être humain va pas avoir une souffrance. C'est pourquoi tu lis Coran chapitre 38. Dieu dit, c'est lui Allah qui fait descendre l'eau dans le ciel pour faire pousser tout ce qui est dans le sol, pour l'être humain. Ça fait un. Deuxièmement, tout ce qui atteint l'être humain vient de la cause d'Allah. Coran chapitre 74, verset 11. Allah dit, il dit, rien ne peut arriver à une créature tant qu'Allah n'a pas voulu. Donc ce qui t'arrive là, c'est les bonnes choses, c'est Dieu qui veut que ça soit. Coran chapitre 67, verset 2. Dieu dit, Allah, il a créé la mort et la vie que tu mènes, pasteur Mina. Pourquoi? Il dit, pour te prouver avec sa vie. Ça nous pouvoir à la amala si tu feras du bien. Tu vois, donc quand tu vas à la Mecque pour aller faire pèlerinage, la sécurité que Dieu te parle, il reste quelques secondes. Calme-toi. Voilà, merci. Tu as vu que quand tu as parlé, on t'a écouté, tu as dit tout ce que tu voulais, mais tu n'as pas répondu à notre préoccupation. Tout ce que tu allais raconter là, c'est bien les conditions pour faire les hages, il faut raser la tête, si tu n'es pas parti, si tu es malade, c'est pas ça notre sujet. Voilà, souvent comprenez bien le sujet qu'on donne. C'est pas de ça qu'on parle. On dit que ton Dieu a fait une promesse. Il dit que la Mecque là, c'est un lieu qui est béni. Il dit comme celui est béni, celui qui entre là-bas, il est en sécurité. On dit pourquoi il y a toutes ces calamités qui s'abattent à la Mecque. Donc, je vais te poser des séries de questions, tu me réponds. Donc quand Allah dit, quiconque y entre... s'il vous plaît, monsieur Vena, s'il vous plaît, je vous explique la partie de bénédiction là. Tu ne m'expliques rien. Pardon. Faut pas quand il parlait là, tu l'as pas coupé. Pourquoi tu as amonté ton micro? Où ça? Ouvre ton micro. Oui, pasteur Mina, je suis là. Ok, quand il dit, quiconque entre où? À la Mecque. Est en sécurité. La sécurité, ça concerne le physique ou le spirituel? Spirituel. Donc ça ne concerne pas la sécurité physique. Ça ne concerne pas la sécurité physique. C'est écrit où? Si c'était le cas, merci beaucoup. Si c'était le cas, je vais te répondre, je vais te donner un exemple, tu vas comprendre. À la Mecque là-bas, excuse-moi, pasteur Mina, les millions de personnes se bousculent là-bas. Il y a 2000 qui tombent. Si c'était le cas, est-ce que tous allaient dedans? Ils allaient faire un autre où chacun passe sur le... Non, mais on en sent. C'est pas des interprétations, j'ai dit. Donne-moi la preuve que ça concerne. Ah, je dis physiquement. Quand toi tu regardes physiquement, c'est comment? Tu vois ça comment? Donne-moi la preuve que ça concerne. Mais c'est le preuve là, je te donne là. Lorsque Dieu dit dans le Coran chapitre 22, verset 27, il dit lorsqu'il indiqua la Mecque à Abraham. Ah, vraiment, pasteur, mais quand il fait comme ça, c'est bizarre. Tu es dans quel passage? Tu es dans quel Coran chapitre 3, verset? J'ai dit. Tu es dans que ça ne concerne pas la sécurité physique. Donc tu es en train de dire que Allah. Oui. Donc quand Allah dit que la Mecque est bénie et que celui qui entre est en sécurité, ça ne concerne pas sa sécurité physique. C'est pas ça? Oui. Donne-moi l'écriture où Allah dit ça. Merci beaucoup. Parce que la Mecque, c'est un lieu simplement où on va pour invoquer Allah pour péché que nous avons commis, pasteur Mina. On n'est pas parti pour faire un tourisme. Allah, protège-moi, il a fait mon séjour. Je viens d'abord. Mais si tu n'écoutes pas là, c'est mauvais. Donne-moi 30 secondes, c'est bon? Bon, essayez de donner 30 secondes, c'est bon. Faut te calmer. Mais quand je pars, tu coupes là, je n'ai pas arrivé au bout des idées. Pardon? Répète encore. Tu ne réponds pas aux questions. Tu veux développer autre chose en fait, c'est pour ça que tu te coupes. Sois précis. J'ai dit 30 secondes, je voulais l'emmener à comprendre quelque chose. Quand il commence... Attends, Ahmed, réponds simplement, ensuite tu vas développer. Mais quand tu réponds pas, parce qu'il faut parler. Tu es obligé de te couper. Est-ce que la Mecque est un lieu qui est béni? Est-ce que la Mecque est un lieu qui est béni? Première question. Oui, bien sûr. Verset 15, non? Oui. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire que la terre, elle est bénie par 3 choses. Abraham, lorsqu'il faisait invocation pour la Mecque, les fruits de la Mecque, même quand on est dans l'ité, ou hiver, tout ce qu'on trouve dans l'ité, on le trouve dans l'hiver aussi, ou dans l'ité aussi, même chose. Donc ça veut dire que la terre est bénie. Lorsque tu mets ton pied en même temps, tes péchés commencent à tomber. Voilà pourquoi avant d'arriver là-bas, on te demande de prendre l'intention avant de rentrer.
Une fois que tu formules l'intention, pasteur, maintenant tu rentres, tes péchés commencent à tomber. Parce que c'est pas une lieu de touristes. Une minute. D'accord. Monsieur Ménard, s'il vous plaît, laissez-moi s'intervenir maintenant. Monsieur Ménard, S'il vous plaît, une minute. Une minute. S'il vous plaît. Vous voyez, quand on dit, s'il vous plaît, Pourquoi vous... on peut te muter, on va revenir à toi, pardon, pour te muter. C'est Ahmed qui parle avec le pasteur. Ok. Non, c'est pas grave. Non, on est la même chose. Non. On est la même chose. Laissez l'Oustaz finir, calmez-vous. Donc, Oustaz dit que quand on le parler. voilà. Pasteur Ménard, je veux savoir, quand vous partez, Pasteur Ménard, quand vous partez en Israël là, pour aller faire votre pèlerinage, est-ce que c'est écrit dans la Bible que vous serez protégé contre les gens à la mettre là-bas, en Israël là-bas? Non. Voilà. Merci, je vais te lire. Merci, c'est pour t'apprendre à comprendre ceci. Dans le verset, Allah ne dit pas, lorsqu'on... C'est dans le verset. Mais Jésus a donné... Il n'a rien dit. Les chrétiens ne font pas pèlerinage en Israël. Ça ne fait pas partie des lois. Jésus ne nous a jamais dit ça. Aucun apôtre n'a enseigné ça. Quel chrétien va en Israël là? C'est pour le tourisme. Il va simplement vérifier, voir le coin. Est-ce que ce que la Bible dit là, c'est tout. Il n'y a pas de pèlerinage en Israël. Il n'y a pas un verset qui dit ça. Mais c'est vous faites votre pèlerinage à vous. Votre pèlerinage à vous, faites ça. Il ne faut pas fuir le Coran. Revenons au Coran. D'accord. Dans le Coran. D'accord. Voilà. Monsieur Ménard, s'il vous plaît, je vais intervenir. Monsieur Ménard, s'il vous plaît, je vais intervenir. On veut parler, calmez-vous, on va aller. Je dis, quand Allah dit que la Mecque, le Dieu là est un lieu béni, Oustaz, ça veut dire quoi? Merci, mais je vais te lire le verset 15 à 16 à 17 pour que tu comprennes. D'accord, parce que c'est la dernière fois qu'elle a signé. Maintenant, tu m'expliques. Là, tu seras maintenant. La bénédiction, là, est-ce que ça concerne, ça concerne le spirituel? Merci. La bénédiction. Oui, vas-y. Oui. D'accord. La bénédiction, c'est une porte qui est ouverte pour l'univers tout entier. Pas pourquoi Abraham avait fait cette invocation à Allah, afin que Allah puisse aider tous ceux qui rentrent à la Mecque. Il dit, oh mon Seigneur, fasse que cette terre soit bénie. C'est Allah même qui a dit ça à Abraham. Si tel est le cas, mon frère, tous ceux qui rentrent sont bénis. À travers qui Abraham? Abraham est la paix de la foi, selon le Coran. Maintenant, lorsque les gens sont bénis de quoi? Tout ce que tu diras sont bénis. Allah protège-moi, tu seras béni pour ça. Allah pardonne-moi, tu seras béni ça. Allah donne-moi l'argent, tu seras béni ça. Tout ce que tu veux, tu seras béni. Mais pour dire qu'on va à la Mecque spécialement pour être protégé, cela n'est pas écrit. Mais quand tu vas, la terre est bénie. Quand tu rentres, parce que... Attends, calme-toi. Quand tu dis Allah, protège-moi, ça veut dire quoi? Merci beaucoup. C'est ce que tu dis là. Je dis le mot c'est béni. Ce que tu dis, c'est ça qui accomplit. Exemple, quand tu dis Allah bénis-moi. Protège-moi, ça veut dire quoi? Allah te protège. Allah te protège pour ça. C'est pourquoi le nombre de gens que tu parles là, des gens ne sont pas morts. C'est ce que tu dis là. Je dis, ça veut dire, quand tu demandes Allah comme protège, il te protège. Demande-lui ce que tu veux. Donc, protection, ça parle de ta sécurité physique. Ça peut se faire ça. Ça peut se faire pour les dons que tu as fait à Allah. Mais ce n'est pas basé dessus. Ça parle de ta sécurité physique. On est d'accord? Bien sûr. C'est pas lui seul quoi. C'est pas lui seul. C'est pas lui seul, pasteur Ménard. C'est pas ça seulement. Mais ça parle de ta sécurité physique. Donc on est d'accord. Je n'ai pas dit ça parle de ta sécurité physique, pasteur Ménard. Il dit ça parle de ça aussi. Il faut comprendre ça. Il dit ça parle de ça aussi. Si c'était faux. Oui, ça parle aussi. Mais c'est ça, il dit. Là, vous dites la même chose. Ça parle aussi de ta sécurité physique. Merci beaucoup. Mais cette sécurité physique, ça vient de toi-même dans ton fort. Sinon, c'est pas ce que Dieu a prescrit pour toi. C'est ce que toi tu veux. Exemple, le nombre de gens qui sont morts là. Excuse-moi. Le nombre de gens qui sont déjà où là. Parce que le nombre de gens qui sont mélangés. Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi. Excusez-moi. Tout à l'heure, non. Tout à l'heure, le pasteur t'avait demandé la sécurité là. Est-ce que c'est physique ou spirituel? Tu as dit que non, c'est une sécurité physique. Tu avais dit ça. Le pasteur t'avait... Voilà, tu avais dit plutôt que c'est une sécurité spirituelle. Voilà, quand le pasteur t'a posé une question, tu as dit ça clairement. Vraiment, c'est pas facile. Pasteur Ménard, 30 secondes. Voilà ce que je te dis. Pasteur Ménard, 30 secondes, pardon, 30 secondes sur mes pieds, tu donnes la parole. 30 secondes. Je dis, la terre est bénie. Excuse-moi, il y a seulement 30 secondes et puis vous donne la parole. 30 secondes seulement. Et puis vous allez parler. Pasteur Ménard, je vais éclaircir ma parole. Je dis, le pèlerinage n'est pas basé sur la protection de l'être humain physiquement. C'est spirituel, mon frère pasteur Ménard. Mais puisque la terre est bénie, quand tu vois Allah pour ce que tu veux, il t'exauce.
Voilà la première chose. C'est pourquoi le nombre de gens qui sont partis faire pèlerinage l'année qui s'est passée là, 2 sont morts, 2 sont pas morts. D'accord, puis 2 sont morts, 2 sont pas morts. Quel était leur souhait? Question. Moi, comme ça, moi, mon souhait là, il était le juge pasteur maintenant, je juge pour tout ce que j'ai, au nom de mon Seigneur. Mon souhait est que s'il va à la Mecque là, il ne faut pas être devenu encore. C'est mon souhait. Oh Allah, face que au moment où tu as fait l'adoration, dis-moi, c'est mon souhait. Donc, c'est que l'âme qui sort dans le corps de l'être humain, c'est Dieu qui te sort. Dis-moi que c'est le diable qui fait sortir l'âme de l'être humain dans son corps. Pasteur Ména, ça, c'est ton souhait. On s'en fout de ton souhait. C'est mon souhait, Pasteur Ména. Attends, tu peux te dire, ou bien ça, c'est ton affaire. Moi, nous, on est ici, là. On parle des promesses que Allah a fait. Allah dit que la Mecque. J'ai un autre débat avec vous. Si vous avez un débat avec vous, vous ne comprenez pas. Nous partons sur la base de ce que votre Dieu a dit. Un Dieu dans une parole. Un Dieu dit que le lieu là, c'est un endroit qui est béni. On sait, quand on dit cet endroit est béni là, ça parle de tout, spirituel, physique, ça prend en compte tout. Il n'y a pas moitié. Ça, c'est le premier point. Et il dit, comme cet endroit est béni là, celui qui entre là-bas est en sécurité. La sécurité là, quand Dieu parle de sécurité, il parle de sa sécurité physique et spirituelle. Il parle de tous les états de sécurité, tout ce qui peut te chagriner, tout ce qui peut te mettre mal à l'aise là, il va te préserver de ça. C'est de ça que ça parle. Quand Dieu dit, ta sécurité, je garantis ta sécurité là. Il parle de ta sécurité physique et spirituelle. Tout ce qui peut te mettre mal à l'aise. C'est-à-dire qu'Allah fait la promesse que quand tu vas là à la Mecque là, tu seras à l'aise, tu ne vas pas avoir de problème. Le verset là pour rassurer les pèlerins. Le verset là pour rassurer les pèlerins. Et c'est pourquoi il continue. Et certains dévoient en mettant là pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage. Donc il rassure d'abord la personne qui va au pèlerinage là. C'est un endroit qui est béni. 2, quand tu vas aller là-bas, ta sécurité est garantie, physique comme spirituelle. Tu vas aller faire le pèlerinage. Maintenant, toi, tu venais de nous dire que c'est même Allah qui dit de dire ça. Et les gens vont maintenant, ils les cassent. Ils coupent gris pour tomber sur eux. Mais ça, c'est un piège. Il fait tomber la pluie, les pièges. Pendant qu'ils sont en pédale, la pluie, ils sont en train de les inonder. Il est piège. C'est quelle sécurité ça? C'est quelle sécurité? Parce que le type, le problème c'est quoi? Il a fait une promesse. Il a fait une promesse sur un endroit spécifique. C'est comme moi, je te dis, oustaz, enseignement. Viens chez moi, pasteur Ména. Je te rassure, quand tu vas arriver chez moi, dès que tu rentres dans ma cour, aucun malheur ne peut t'arriver. Ta sécurité est garantie, tu n'as pas de problème. C'est sur cette base, tu dis, mon ami Ména m'a invité, je suis rassuré, il n'y a pas de problème. Tu arrives chez moi, tu te fais bastonner, voler, tu subis tout. Si tu retournes, on dit, oustaz, le pasteur Ména t'avait dit que quand tu vas arriver chez lui, tu seras en sécurité, tout. Mais tout ce qui est arrivé là, est-ce que là-bas tu es en sécurité? Tu vas dire quoi? Tu vas dire que tu n'étais pas en sécurité. Parce que tu as vécu des choses que tu n'as pas prévues, des difficultés, alors que moi je t'avais dit que quand tu vas venir chez moi, là, tu es en sécurité. Parce que ma maison est bénie, ma maison est rassurée, il y a tout. Tu arrives là-bas, c'est le contraire. Donc arrêtez de prendre des raccourcis. Ce n'est pas normal. On sait que c'est Dieu qui donne la vie, qui donne la mort. Mais tu ne peux pas faire une promesse aux gens d'un endroit spécifique. Et quand les gens arrivent là-bas, c'est le contraire qui se produit. Et ce n'est pas une seule calamité. Pendant des siècles, des années, toutes les calamités les plus ignobles, les plus méchantes s'abattent dans cet endroit. Hein? C'est compliqué, mon frère. Pasteur Ména, je vais répondre à la partie là. Il y a répondre à la partie là, Pasteur Ména, pardon. Il y a répondre à la partie là. Il y a 3 questions à te poser. Je veux que tu me réponds en même temps. Pasteur Ména, je veux savoir, la vie que tu as et la mort que nous avons, qui a créé ça? C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui donne la mort. Oui. C'est lui qui a le dernier mot. Oui. Lorsqu'un être humain doit mourir aujourd'hui ou demain, si un homme doit mourir avec une voiture ou avion, voilà. Oui. Si quelqu'un doit mourir dans avion, ou quelqu'un doit déjà dans avion, ou train, dans n'importe quelle voiture, ou bien dans l'eau, ou bien n'importe quel trou, ou la mer, la cause vient de qui? Ça vient de Dieu, ou bien ça vient de, ou bien c'est quelqu'un qui a tué la personne là? C'est diable ou bien c'est Dieu? C'est Dieu qui décide, c'est lui qui a le dernier mot. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Masha'Allah. Tu vois ça là. Ici là. Mais il n'y a pas fini. Il y a dit 3, il y a dit 2. Il reste. Il y a dit 3 non.
Ça veut dire que moi, Voilà. Pasteur Mina. Oui. Mais c'est tout, sans problème. Voilà, je vais savoir, les gens qui ont été déjà à la Mecque là-haut, c'était l'œuvre des diables ou bien c'était l'œuvre de Dieu même? Qui les a déjà? C'est Dieu ou bien c'est le diable? Bon, selon la promesse du Coran ici, c'est ton Dieu qui les a déjà. Merci beaucoup. C'est ça qu'il voulait comprendre. C'est tout. C'est tout. L'eau qu'il a fait descendre là. Maintenant, l'eau qu'il a fait de l'eau. Ok, voilà, pose ta question. Voilà, ok. Oui. Allah, qu'est-ce que Allah a promis aux pèlerins quand ils vont aller au pèlerinage? Selon la Surah 3, 96 à 97. Qu'est-ce que Allah leur a promis? Est-ce que Allah leur a promis? Merci beaucoup. Allah les a promis la première des choses. Il les a dit ceci. Dis-les. Dieu a dit vraiment, suivez donc la religion d'Abraham, c'est puis monothéisme qui ne s'est jamais complet. Attends, ce ton verset là, il la lit. Oh, d'accord. Je vais répondre en même temps. Je vais répondre en même temps. Voilà, j'ai dit. Ok, je vais les répondre. Ok. Pèlerinage là. Oui. Quelle est la promesse d'Allah pour le pèlerin? Est-ce que Allah a dit que le pèlerin va aller mourir à la Mecque? Non, il les a pas dit ça. Mais il n'a pas dit où ils vont mourir. Il les a pas dit ça. Ça n'existe pas dans le Coran. Où il est écrit que vous allez mourir si vous allez mourir là-bas. Mais il les a... Merci, premier chaos. Donc Allah n'a jamais promis la mort à un pèlerin au pèlerinage. Donc on est d'accord, c'est pas ça? Laquelle? Je n'ai pas compris, il faut répéter encore. Je dis, est-ce que Allah a promis que si un pèlerin va à la Mecque là, il va mourir là-bas? Ça n'existe pas, c'est pas écrit. Merci beaucoup. Maintenant, quand Allah dit, quiconque entre, il dit au pèlerin, et quand vous allez aller au pèlerinage là, quiconque entre est en sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en sécurité contre ses péchés. Pasteur Ménard, contre tout ce qui demandera à Dieu. Il est en sécurité. Excuse-moi, il a cité des choses là-bas. Il a dit il est béni, il est en sécurité. Sécurité contre le péché qu'il va commettre. Excuse-moi, il faut écouter. Les péchés qu'il va commettre, il est en sécurité de ces péchés. Il est béni pour ce qui demandera à son Seigneur. Pasteur Ménard, c'est le Coran, il faut aller apprendre, c'est important. D'accord. Donc, la sécurité ici, c'est contre le péché. Donc, ah mais si c'était Oussad, faut laisser tes propres frères musulmans parler un peu. Mais il refuse. C'est pas moi, c'est pas moi. Quand il dit de donner la parole, il refuse. C'est pas moi. Faut lui donner, faut le donner. Faut te calmer. Non, tu as posé 3 questions. Moi aussi, je pose ma 3e question. Est-ce que non, tu as vu Taouni, non. Il n'a pas accepté. Je lui ai dit de vous donner. Il n'a pas accepté. C'est pas moi. Maintenant, je pose ma question. Faut partir. Les calamités qui se sont abattues sur la Mecque pendant les décennies où les gens sont morts, les terroristes qui sont venus, qui ont pris, les karmas qui ont brûlé la pierre noire, tous ces bombes, les attentats de bombes à la Mecque, est-ce que c'est Allah qui a causé ça? Je n'ai pas compris, passer maintenant, ça peut être. Tu dis quoi? Je répète. Toutes ces calamités qui se sont abattues à la Mecque, les milliers de morts, les gens, à ce jour, on compte plus de 90 000 morts en 14 ans. Tous ces morts, la pluie qui est venue, les inondations, qui ont tué les pauvres pèlerins, la pluie qui est tombée sur la mer, qui a tué les pauvres, les terreaux qui sont venus, qui ont tué les gens, les attentats à la bombe, les bombes qui ont explosé, la lapidation des centaines de milliers de morts, comment on appelle le bord de la pierre noire, tout ça, la pierre noire qui a fait plein de feux sur les camarades, la grue qui a chuté sur les pèlerins, qui a fait des milliers de diables. Le soleil qui a brûlé les gens l'année passée, qui a tué près de 1000 pèlerins là. Est-ce que c'est Allah qui a fait ça? Ma question. C'est le fait, tu es là me poser question selon le fait, ou bien tu es là me poser question selon l'écriture. Il faut me dire parmi les deux là, essayer de comprendre. C'est Allah qui a occasionné tout ça là. Ma question. Je dis c'est selon le fait, ou bien c'est selon le verset que tu es là me parler, parce que tu ne comprends pas. Je dis, est-ce que c'est Allah qui a fait? Oui. Laquelle? C'est la 3e question du pasteur. Sois précis. Est-ce que je crois là. Il a, excuse-moi, pasteur Mena a cité 5 choses dans la question. Et puis il me dit, je lui ai demandé, ce sont des faits qui me parlent ou bien c'est le verset? C'est ce qu'il demande? Pasteur Mena, non, moi je suis pas, non, doucement, pasteur Mena. Parle-toi, je vais répondre à ma question. Voilà, je dis. La grue qui a chuté, qui a tué, qui a déjà des milliers de morts, les attentats terroristes, les attentats à la bombe,
la foudre qui est descendue, les insectes qui ont envahi la Mecque, la pluie, les inondations, à la lapidation de Satan, des milliers de morts, et la pierre noire qui a été volée par les camarades, tous ces choses, ce cocktail-là, qui s'est abattu pendant des années sur la Mecque là. Est-ce que c'est le soleil qui a brûlé les gens l'année passée? Il y a eu près de 1000 morts là. Est-ce que c'est Allah qui a fait ça? La question est précisée. Combien de choses dans cette question? Non, mon frère, c'est pas précis, hein, comme toi. C'est pas précis. Doucement, respecte-moi, pardon. Pasteur Mena, dans quelle question que tu viens de poser, il y a combien de propos tu as cités dedans? Ça fait combien de propos? Pardon, c'est un respect quoi? C'est un respect. Il veut savoir. Il dit il y a combien de choses tu as citées dedans? Ce qu'il demande, je n'ai pas dit non, il a posé une question, c'est combien de choses tu as. Voilà, est-ce que j'ai fait pour moi comme ça? Excuse-moi. J'ai demandé, est-ce que. Il y en a tellement de malheurs qui se sont répandus à la Mecque. Est-ce que c'est Allah qui a fait ça? Ah bon? Est-ce que l'Israël est un tessin? Selon la Bible, est-ce que c'est le tessin ou pas? Non, parce que. Mais tu me poses 1000 questions d'une seule question. Je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre dans 1000 questions d'une seule question. Je ne peux pas. Pasteur Mena, je ne peux pas faire ça. Je peux répondre. Attends, Oustaz, attends. Il y a des gens qui veulent parler. Le panel est rempli. Le pasteur a répondu à tes 3 questions de choses précises. Voilà. Il a posé une seule question. Attends, s'il te plaît. Il a cité un ensemble d'événements de malheur. Est-ce que les malheurs là, c'est Allah qui les a produits? Oui ou bien non? Quand tu te demandes, d'autres personnes veulent parler. Non, ce n'est pas Allah. Oui, c'est Allah. Bon, ok, 7 sauts. Comme toi, tu es là. 7 sauts, pardon, il faut laisser. Il y a posé, il y a répondu à Pasteur Mena. Pasteur Mena, tu es là, je suis là, il veut savoir. Pasteur Mena, non, je ne savais pas que. Excuse-moi, Pasteur Mena. Laisse-moi reposer ma question. Lui et moi, on est allé, il a dit que Satan n'agit pas à la Mecque. Que Satan n'a pas de pouvoir là-bas. Et que tout ce qui arrive là-bas, c'est Allah. C'est Allah qui décide. J'ai cité les éléments. Le 11 septembre 2015, il y a une grue qui a chuté, qui a tué sur place 2300 pèlerins. Et après, il y a eu de nombreux blessés, dont le chiffre a monté à 3000 et quelques là-bas. Deuxièmement, il y a eu comment on appelle, le 20 novembre 1979, pendant le pèlerinage, il y a eu comment on appelle, les terreaux arabes, saoudiens et égyptiens qui se sont emparés de la Kaaba. Ils ont encore fait des victimes. Le 9 juillet 1989, il y a eu 2 attentats à la bombe. Ça a encore déjà les gens. Les insectes, les inondations. En 1861, pendant le pèlerinage, il y a eu une inondation, ça a déjà les gens. En 1941, il y a eu une inondation, ça a déjà les gens. Le 25 novembre 2009, il y a eu une inondation, ça a déjà les gens. La lapidation de Satan, il y a eu des milliers de morts pendant des années. La pierre noire a été volée par les camarades. Ils ont déjà les gens, ils ont mis d'appui des Zamzam. Je demande à Oustaz, qui a occasionné cela? C'est Allah qui a fait tous ces événements-là sur la Mecque ou pas? Voici ma question. C'est pas plusieurs questions que j'ai posées. Donc, monsieur, qui a occasionné tout ça, tous ces événements-là? Il y en a plein que j'ai oublié, même l'année passée, il y a le soleil qui a déjà près de 1000 personnes. Je veux savoir l'auteur. Qui a fait ça? Voilà ma question. Les frères, est-ce que ma question n'est pas claire? Qui a fait ça? Satan n'agit plus là-bas. Satan, lui, il est loin. Satan a vu la fuite. C'est Allah qui est là-bas maintenant. Qui a fait tout ça? Pasteur Mena, tu sais, les questions que Pasteur Mena, si tu me respectes, je vais rester, sinon je descends en même temps que tu fais. J'ai posé une seule question, excuse-moi, faut pas couper ma parole, Pasteur Mena, faut pas couper. Je t'ai écouté, non? Mais c'est tout, je vais te répondre, je te réponds. Quand tu poses une question, dis simplement, la pluie qui est venue pour faire une inondation là, qui était la cause? Là, tu m'as posé une question, je vais te répondre une question. Tu m'envoies une deuxième, je te réponds. Mais quand tu me dis la terre, et puis le soleil, et puis l'attentat, et puis les bombes, tout ça là, tu as mis dans une seule question. Et c'était fait pour moi aussi. Si c'était dit tout ça là, entièrement là, Israël là, ils sont en train de bombarder Palestine entièrement là. C'est votre Dieu qui a permis ça. Qu'est-ce que tu vas me dire? Il a posé une question aussi. Moi, je te pose ces questions là aussi. Réponds à ma question. Mais tu as pas de problème. Ma dernière question. Répondre d'abord. Si vous voulez, vous allez continuer. Pasteur, il doit me poser une seule question, je vais lui répondre. Une seule question, je lui réponds. Une seule question.
Non. Oui. Non, vous me posez un seulement. Répète encore. Répète. Le 20 novembre 1979, il y a 200 terreaux saoudiens et égyptiens qui ont pris la Mecque et puis ils ont déjà les gens, tout ça. C'est Allah qui a fait ça. Ça, ce sont les épreuves de la vie. Non, c'est pas ma question. Je répète, c'est l'épreuve de bac. Oui. C'est pourquoi. Merci beaucoup. Pasteur, il ne faut pas faire ça. Arrêtez de me brûler, papa. Moi, je dis ça. Laissez pas parler. Respectez le pasteur, il va parler, on va parler. Laissez pasteur va parler, on va parler. Laissez pasteur va parler, on va parler. C'est tout. Oui, il y a quoi? Pasteur, maintenant, tu m'as posé une question. C'est donc qu'ils sont venus déjà les gens à la Mecque à cette époque-là. Tu demandes si c'est Dieu ou pas. Je t'ai pris Coran chapitre 107, verset D. Dieu dit il a créé la mort et la vie que, excuse-moi, il a créé la vie et il a créé la mort et la vie que nous menons. Faut lire, hein? Mais je réponds ta question, pasteur Mina. Je réponds ta question, je réponds avec verset coranique. Il y a une seule verset. Merci beaucoup. Il y a une seule verset, je vais lire. Une seule verset pour te comprendre. D'accord? Dieu dit que la mort et la vie que nous mettons pour nous mettre en épreuve pour voir qui va faire le bien ou mal. C'est lui qui décide. Mais laisse-moi lire d'abord, pasteur Mina. J'ai dit, les terreaux. Mais je suis là à répondre à ta question. Je suis là à répondre à ta question, pasteur Mina. Non, un nom. Le nom de l'auteur, il y a un nom. Tu es en train de lire des sourates. Pasteur Mina. Oussad, pardonne-moi, il répond. Oussad, laisse-moi répondre. Oussad, pardonne-moi. On va répondre. La personne qui les a envoyés là, c'est qui? C'est qui? Est-ce que c'est Allah? Tu dis non, tu dis oui, on avance? Bon, c'est qu'est-ce que tu fais là? Elle sauve. Pasteur, il faut laisser répondre. Pasteur Mina, excuse-moi, Pasteur Mina, c'est ce qu'il te dit chaque fois là. Il te dit que tu as une tête. Il faut que, excuse-moi, Pasteur Mina, faut écouter. Il dit que mais faut écouter, il répond, faut écouter. Il dit, tu as une tête et tout cela. Tous ceux qui sont là pour parler, téléjuge. Mais faut écouter, pasteur Mina. Tu m'as posé une question. Mais tu ne réponds pas, c'est là que tu ne réponds pas. Épreuve de bac je te réponds avec le verset coranique. Je t'ai donné le verset coranique. J'ai lu Coran chapitre 67 ans, verset 2. J'ai dit, il a fait la mort et la vie que nous mettons avec cette vie. L'épreuve de bac est difficile, c'est pas tout le monde qui réussit à l'épreuve de bac. Donc, les malfrats qui sont venus faire ces choses-là, ça ne vient pas, mais c'est leur volonté. Alors, quand ils demandent quelque chose à Dieu, Dieu va les exaucer. Alors, les malfrats qui sont venus faire ces mal-là, ils seront jugés par. Non, faut pas. D'accord. Comme tu dis, non, il t'écoute. Ouais, toutes les calamités qui sont parties à la Kaaba, à la Mecque là-bas, j'ai cité toutes ces calamités-là. Je dis, qui est derrière ces calamités-là? C'est qui? Qui est l'auteur? Les propos que tu dis là, c'est qui? Qui a envoyé ces malheurs là-bas? Réponse, je te donne cette chose. C'est mythe là. Satan. Mais cette chose, si tu t'es pas. Attends, je vais dire. Pasteur Mina. Il dit que Satan ne peut pas agir à la Mecque. Donc Satan, on a voilà Satan ici. On a pris Satan, on dit mon frère, allez à la fin du Mecque là, tu n'es pas dedans. Donc Satan, allez dormir là-bas. Donc la Mecque est restée. Maintenant, toutes ces calamités là, terreau, inondation, la grue qui chute, tous ces milliers de djals. Qui a fait ça? C'est qui est derrière? On veut un nom. On sait que c'est Dieu qui donne la mort, qui donne la vie, on sait tout ça là. On veut un nom, le propriétaire, le responsable, c'est qui? Satan n'est plus là. C'est qui? C'est le nom qu'on veut. Si c'est pasteur Mina, tu dis c'est pasteur Mina. Si c'est cette chose, tu dis c'est cette chose. Si c'est une boy, tu dis c'est une petit manteau, tu dis c'est lui. Tu dis un nom. Et puis on avance, c'est fini. Quand tu m'as posé mes questions, j'étais direct. Pour moi, pourquoi tu tournes? Réponds. Pasteur Mina, est-ce que tu veux donner une minute de te répondre? Je te réponds, oui, je te réponds, excuse-moi, je te réponds, et puis maintenant, tu me donnes quelques secondes pour bondir, tu es d'accord? Si tu es d'accord, il y a parlé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ceux qui sont morts, ça c'est la cause de Dieu. Ceux qui sont morts, c'est la cause de Dieu. Allah. Je n'ai pas dit la cause. On a lu ça. Qui est derrière toutes ces calamités-là? Qui a provoqué tout ça là? Terreau. Merci beaucoup. Qui est derrière ça? Qui a provoqué ça? C'est qui? Merci. Voilà, si c'est inondation, ça sont des épreuves que Dieu a mis pour l'être humain. Pour que non. Mais je t'ai répondu. Épreuve de bac est difficile. Épreuve de bac, c'est trop difficile. L'inondation, c'est Dieu même qui l'a fait ça. Mais Pasteur Mina, moi quand j'ai parlé, écrivez en commentaire, je déteste ça, Pasteur Mina. Épreuve de bac. Quand on parle Pasteur Mina, il faut écouter ce qu'il dit. Je dis ceci, il dit inondation, c'est Dieu qui a fait ça. Parce que c'est une eau qui descend. Façon, toi, tu as besoin de d'autres, ont besoin de ça. Donc, inondation, c'est Dieu. Donc, c'est Allah qui a envoyé l'inondation pour tuer les gens.
On est d'accord? C'est ça, mais inondation, c'est l'eau qui descend. La partie dont faible, là, c'est obligé, ça, ce sont des épreuves. C'est Allah qui envoie pour Diable. Il n'a pas envoyé pour Diable, mais pour éprouver ceux qui mettent dans ça. Pasteur Ménard, ce sont des épreuves de la vie. Chacun a un point où il doit mourir. Non. Bon, Pasteur Ménard, ok, viens te répondre un coup. Ouais. Ok, oui, Pasteur, mon avis. Oui. J'ai dit oui. J'ai répondu oui. C'est lui qui les a envoyés pour Diable, les gens. Les terreaux là. Les terreaux qui sont venus, ça ce sont des épreuves de la vie. Coran chapitre 67 verset 2. Ce sont des épreuves. Dieu les... Mais vous écoutez, Dieu dit il a mis des chemins pour l'être humain de soi. Moi je te réponds, Dieu dit il a mis des chemins pour l'être humain. Pasteur Ménard, je n'ai pas fini. Tu me poses une question, je te réponds. Faut m'écouter. Pardon, fais comme si tu es pasteur, pardon. Je dis ceci, Dieu a créé des chemins pour l'être humain. Merci beaucoup, je te réponds. C'est l'intention qui... Pasteur Ménard, faut écouter, tu as posé question, laisse-moi répondre. Mais laisse-moi répondre, pasteur. Mais laisse-moi répondre ici, laisse-moi répondre, pasteur Ménard. Moi, j'ai répondu à un verset. Toi, tu n'as pas répondu à un verset, tu as répondu comme ça. Moi, il répond à un verset. Écoute ce que Dieu dit. Voilà. Il dit, il a créé l'être humain avec. Faut écouter aussi, pasteur Ménard. Oui, vas-y. Toi, tu es ici là. Tu as une idée. L'être humain qui est créé, il a une idée dans son cœur. Il veut faire du mal. Alors, Dieu le laisse avec ce mal. La Bible m'a dit la même chose. Ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint sont appelés les fils de Dieu. Et le contraire aussi, c'est quoi? Non, il n'y a pas répondu. Je n'ai pas répondu d'abord. Merci beaucoup. Les terreaux, c'est les souhaits dont Dieu les a facilités, ceci. Ah non, c'est quel Dieu qui les a facilités? C'est quel Dieu? Merci beaucoup. Mais, pasteur Ménard, il faut dire, respecte-moi, je déteste ça. Quand il n'est pas tiré, il déteste ça. Pasteur Ménard, je répète encore. Les souhaits, Dieu les a exaucés. Les souhaits là, c'est de faire du mal, de faire n'importe quoi. Alors Dieu les a exaucés. Le diable n'est pas... C'est les souhaits de Toro là, c'est donc que tu parles là. C'est les souhaits là, c'était pour faire quelque chose de mal. Pour faire du mal à lui-même, ces pèlerins qui sont venus tomber des billets d'avion, Allah les a exaucés pour dire les gens qui sont... Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Seigneur. Pasteur Ménard, faut pas me faire les trucs comme ça. Pasteur Ménard, faut pas me faire les trucs comme ça. Je suis choqué. Mais il te laisse parler, puis tu l'as dit, est-ce que ça va être tout ça, c'est quoi? Non, c'est pas. Ça veut dire toi-même, on parle même pas, mais on va même, Bon, ok, c'est bon. Pasteur Ménard, si tu me laisses pas expliquer ce que tu veux. C'est bon, les frères. Non, Pasteur Ménard, je dois répondre à la là. Pasteur Ménard, laisse-moi répondre à la pardon, laisse-moi répondre à la Monsieur Ménard, moi, je vais vous répondre. Attendez, les autres sont montés, je vais les saluer. Calmez-vous, les frères. Calmez-vous, on a compris. Calmez-vous. Petit Mato, bonjour, mon champion. Est-ce qu'il est là? Je suis là. Pasteur Shalom, Boy, les frères, Lévite. C'est tout. Où ça l'enseignement? C'était là, tu as vu la piqûre. Tu as senti la piqûre. Pasteur Ménard, il a attrapé son bras au poil, il est tordu derrière lui, il est au courant. Il était là, il a senti la piqûre, il restait un peu, il voulait pleurer. Il faut laisser. Attends, ça, il a attrapé son bras même. Il a attrapé Petit Mato, il a attrapé son bras, il est tordu derrière lui. Voilà demander. Il dit, c'est toi qui fatigue tes frères là. Il dit, vous allez lire. À la fin, lui, il voulait pleurer. Merci. Iriba, shalom à toi. Ouais, shalom pasteur, shalom à tous sur le panel. Mon petit oustaz enseignement. Shalom à toi. Voilà. Shalom à lui. Moi, je suis pas ton petit. En fait, j'ai retenu un truc. J'ai retenu un truc. Si ce n'est pas Allah qui envoie les taureaux, mais les terreaux là-bas à la Mecque pour dire les gens, c'est que les terreaux sont plus puissants qu'Allah. Je me mute. Merci. Lévite, shalom à toi, les Lévites. Oui, shalom, soyez bénis. Moi, la seule question que je pose, l'épreuve de bac là, c'est quel bac? C, A ou bien bac D? Shalom. En tout cas, pour le matin, là, c'est C, D, c'est Dieu même. L'autre, est-ce qu'il est là? Lui aussi dort. Ok, donc, le sujet c'était, j'ai donné une préoccupation, je vais vous donner comment on est arrivé à là. Il y a Lamine, un musulman qui est monté, il a vu mon titre, les faussetés du Coran. Il dit, pasteur, montre-moi les faussetés dans le Coran. Donc, on a commencé par Marie, la confusion de Marie. Le Coran fait la confusion de Marie. Deuxièmement, on est parti sur la sourate 17, la mosquée Al-Aqsa, cette mosquée n'existait pas du vivant de Mohamed. Du vivant de Mohamed, celui n'était pas un endroit de prière. Voilà, parce que ça avait été détruit
depuis l'an 70 par le général Titus Romain. Donc, chez lui, là, on jetait les ordures, là, c'était pas un lieu de prière. Donc, c'est après la mort de Mohamed, 5 ans après, Mohamed est mort dans 632, c'est en 637 que Oumar a conquis Jérusalem, et c'est là qu'il a commencé la construction de la mosquée Al-Aqsa. Dans le vivant de Mohamed, cette mosquée n'existait pas. Ça, c'était le deuxième chaos. Il était chaos, il n'avait rien à dire. Le troisième, on est arrivé maintenant, si la sourate 2, verset 2, où Allah dit que le Coran ne contient aucun doute. Donc, je suis allé prendre la sourate 3, 96 à 97. Allah dit que la Mecque est un lieu qui est béni. Donc, il rassure les pèlerins. Il dit que celui qui entre là-bas, au 97, il est en sécurité. Et après, il dit aux gens, vous pouvez aller faire le pèlerinage, parce que cet endroit est béni, et puis il est en sécurité. Maintenant, je confronte maintenant avec les choses qui se passent à la Mecque. Toutes ces choses, ces calamités, depuis des années, qui s'abattent sur ce lieu-là. La question, est-ce que cet endroit est vraiment béni? Est-ce que les gens sont vraiment en sécurité? Je n'ai même pas parlé des pickpockets, les vols, ce qui se passe là-bas. Là, il y a un documentaire même sur ça. Les gens qui volent, qui se font arnaquer, il y a tout et n'importe quoi là-bas. Tout là-bas. Donc, j'ai parlé un peu des calamités qui se passent là-bas. Et j'ai posé la question, quand Dieu dit sécurité, quand Dieu parle de la sécurité d'un être humain, il parle de sa sécurité en entier, esprit, âme et corps. Il n'y a pas une partie que Dieu sécurise et puis une partie que Dieu laisse. Est-ce que je mens, mes frères? Est-ce que quand Dieu, te parle de ta sécurité, est-ce que Dieu dit, je vais sécuriser ton âme et ton corps là, ton physique là, je te laisse? Non. Donc il parle de sécurité et le monsieur a dit que quand tu vas à la Mecque, Satan n'a pas d'autorité là-bas. Il n'a pas de pouvoir là-bas. Je dis très bien. Donc toutes ces calamités qui arrivent là, puisque Satan, c'est Satan qui fait le mal souvent, il n'a plus de pouvoir là-bas, il ne peut pas rentrer là-bas, il n'agit pas. Donc on a mis Satan à côté. Ça, on a disculpé Satan. Maintenant, toutes ces calamités qui s'abattent sur la Mecque, c'est qui est la base? C'est qui est l'auteur? C'est là que mon stage, il a parlé arabe, parlé français. Non, c'est là qu'on s'est arrêté. Donc, vous avez la parole, celui qui veut se prononcer sur le sujet, musulman. S'il y a un musulman qui croit qu'il a de la connaissance, et qui peut mieux nous expliquer, parce que pour le moment, les musulmans n'arrivent pas à nous expliquer ça, on ne comprend pas bien. C'est pas clair. Pasteur, donne-moi 2 minutes, pardon. 2 minutes seulement, pardon. Pour ça, toi, tu ne veux pas laisser place à tes frères musulmans un peu. Il faut que Allah te donne aussi la force. C'est Allah qui fait convaincre, c'est pas nous. Si vous savez que tu vas maintenant peut refuser ou peut croire, c'est Allah qui fait. On a tous des frères musulmans. Il faut laisser la place à tes frères aussi. On va revenir à toi. Tu veux forcément intervenir toi parce que tu as des arguments percutants. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc vous décidez quoi? Tu parles. Bon, laisse 2 minutes. Ça, c'est mon ami. Pour ça, il faut faire 2 minutes. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est que le frère il faut laisser pas dire ce qu'il a dit. Et puis après, non, vas-y. Tu as tes 2 minutes, tout ça. Faut conclure. Faut conclure tes 2 minutes. Il n'y a pas de souci. Tu as le droit de défendre ta religion. Vas-y, tu as tes 2 minutes. Vas-y. Ok, alhamdoulilah. Je vais saluer d'abord à toutes les frères qui sont en bas. Sachez que je ne suis pas monté parce que j'avais l'envie de monter. Non, non, non. Je suis monté parce que il y avait un frère ici qui est là, c'est fatigué. Voilà pourquoi je suis monté. Pour le soutenir. Mais Pasteur Mina, il refuse de comprendre. Il veut dire que toutes les faussetés qui viennent sur cette terre viennent de Dieu ou l'être humain. Ça vient de l'être humain. Mais la cause, quand il demande, Dieu dit, invoquez-moi ce que vous voulez, je vous exaucerai. Dans Coran chapitre 101, Allah dit, et puis après la prière, il dit, après la prière, l'adoration, invoquez-moi ce que vous voulez et je vous exaucerai. Exaucer quoi? Lorsque l'être humain a un problème, qu'est-ce qu'il fait? Il invoque Allah. Quand tu veux dire à quelqu'un, demande permission à Allah, c'est lui qui a donné la vie, c'est lui qui enlève. Mais avant qu'il te fait partie, il t'a montré 2 chemins. Il dit à chemin droit et à chemin mauvais. Choisis parmi les 2. Ce que tu prends, Allah même pas baka dedans. Donc, le mécréant, c'est donc que tu parles là, les tori qui allaient faire tori bizarre là. L'intention, c'était pour faire ceci. Dieu les a facilités. Même le diable même qui met les semelles et désordres là, il invoque Dieu, Dieu les ose. L'être humain aussi pareil. Tous les êtres humains sur cette terre, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire quelque chose en dehors de Dieu. Je te dis ceci. Quand tu invoques Allah pour ce que tu veux, Dieu t'exauce, mais avant qu'il t'exauce, il t'a tout dit. Il y a 2 chemins.
Ce que tu me demandes est mauvais. Mais si Dieu avait réussi de faire le mal pour le mal là-haut, est-ce qu'on aurait trouvé les malfaiteurs près de nous? Non. Dieu a créé le bien et le mal pour différencier les bienfaiteurs et les malfaiteurs. Chez nous en islam, tout ce qui nous arrive vient de la part de Dieu. Donc quand on veut faire mal, on invoque Dieu. Dieu nous facilite. Quand on demande bien aussi, Dieu nous facilite ceci. Dieu, il n'est pas injuste, il est juste entre deux personnes. Donc, pasteur, maintenant, voilà ce qui t'a répondu dans toutes mes questions. Les taureaux qui sont partis attaquer les gens là, c'est leur souhait était de faire ceci. D'accord? Ça, c'est une miséricorde venue de la part de Dieu. Ça peut être miséricorde pour quelqu'un d'autre, ça peut être une malédiction pour quelqu'un d'autre. On prend un exemple. Toi, tu travailles dans des sociétés. Dans ces sociétés, tu prends des millions, mais tes autres qui sont en bas là, ils prennent des 5 000, les 10 000, les 3 000. Est-ce que Dieu n'est pas juste? Il est juste. Mais simplement, c'est ce qui sort derrière qui est pour vous. Donc, la miséricorde qui descend là, elle est bonne chez les autres, elle est mauvaise chez les autres. Dieu a créé l'être humain comme ça. Nous tous, on ne peut pas être en laisse dans le même jour. Sinon, toi, tu allais milliardaire comme les autres milliardaires, pasteur Ménard. Voilà ce qu'il pourrait dire dans les 2 minutes. Je sais pas si les 2 minutes d'arriver. Ok, maintenant, ça a dépassé même. En conclusion, Oustaz. Donc, les terreurs qui sont allés attaquer la Mecque, c'est Allah les a exaucés. Vous faites du mal aux pèlerins. C'est ça? Sans problème. Merci. Ils ont évoqué, Dieu a exaucé. Merci beaucoup. Après, il t'a posé une question. Après, il a posé une question aussi, pasteur Ménard, une seule question, et puis tu donnes la parole aux autres, une seule question, et puis tu donnes la parole aux autres. Une seule seulement. Non, une seule seulement. Après, tu vas poser, on va écouter Taouba. Taouba dit, il voulait dire quelque chose il y a longtemps. Donc, donnez 3 minutes à Taouba, il va s'exprimer. Ceux qui font les chronos là, pardonnez, donnez 3 minutes à Taouba. Il y a le serviteur d'Allah aussi qui est là. Qui est un chrétien veut se faire. Ok, monsieur Ménard. Ok, monsieur Ménard. J'aimerais aussi te demander un service, quoi. Si tu peux me donner 1 minute tout de suite pour faire une petite introduction aussi à mes frères. Si tu vas me rendre ce service-là. Vas-y, tu as 3 minutes, dis ce que tu veux. Okay. J'aimerais dire aussi aux croyants musulmans qui sont en bas ou qui est sur le panel. Quand on vient débattre avec les chrétiens et que tu trouves un frère musulman ou deux, même si ce dernier, son niveau ne t'atteint pas, mais Allah, il sait ce qu'il fait. Il peut envoyer quiconque il veut. Il peut envoyer n'importe qui pour faire son combat. C'est Allah qui connaît son soldat. Il se peut que ton argument, là, Allah veut confirmer avec celui-même qui n'a pas le niveau, que toi, tu puisses avoir plus de force. Parce que pour dire encore, Allah dit dans la sourate du verset 100 que c'est lui qui fait croire. Donc tout ce qu'on va dire ici, les panels ici, là, si Allah lui-même n'est pas d'accord, la personne ne va accepter ici. Voilà. Donc si on ne peut pas s'entendre sur les panels, que les débats interreligieux, quand on laisse la main des DDR ou BAM ou Nourdin Jama, ils vont faire le travail et que nous on quitte sur les panels si on veut faire, si on veut s'entendre. Parce qu'il s'agit de la dignité de l'islam et d'Allah. Il faut qu'on se comprenne. Il voudrait que le frère dit, ah maintenant, c'est vrai, bon, je donne la parole à mon frère, moi il revient, je suis là. Mais si tu n'es pas capable, on ne va jamais s'entendre. Moi, c'est ce qu'il voulait dire, introduire 1 minute. Maintenant, j'aimerais dire à M. Ménard maintenant, de regarder dans la sourate, même sourate que tu parles, la sourate 3, verset 69 là, il faut lire la sourate, je te donne au moins 4 comme ça, 4 versets comme ça, tu vas voir, on va voir ce qu'Allah dit dedans. On passe sourate 3, verset 169. Mais comme il faut lire, ou bien tu veux que c'est moi qui dis? Non, comme vous êtes là-bas, c'est pourquoi, bon, c'est pourquoi. Ok. Sourate 3, verset 169. C'est ça, non? Oui, sourate 3, verset 169. Il y a beaucoup de versets même qui ont été donnés. Ok. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien plus. Ça, c'est l'une des sécurités qu'Allah assure encore pour ceux qui sont morts sur les chantiers. Ça dit qu'à la Mecque, ceux qui sont morts là-bas, là, c'est une assurance, c'est une sécurité qu'Allah est en train de nous montrer. En tous allés à l'école à quelque part, intellectuellement, quand Allah parle ainsi là, on sent qu'il y a une sécurité dedans. Voilà. Il y a aussi sécurité de l'âme. Ça, c'est le verset que je voudrais que tu comprennes. Maintenant, on va lire encore la sourate, même sourate, la sourate 3, verset 185. Parce que le verset qu'on vient de lire est clair. Toute âme goûtera la mort. Voilà. Mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis à cette réussite et la vie présente n'est qu'un autre. Ok, tu vois ceux qui sont morts là-bas là,
Pour Allah, le but, la vraie sécurité, c'est de les écarter de l'enfer. Mais c'est pourquoi Allah dit quiconque entre là-bas. Parce que notre intention d'être là-bas, c'est uniquement adorer Allah. C'est pourquoi Allah Zawajal nous dit quiconque entre là-bas est en sécurité. Parce qu'on peut préparer notre sécurité pour ne pas être parmi les gens de l'enfer. C'est pourquoi Allah a dit ainsi. Il a dit ces paroles que tout homme mourra. C'est-à-dire qu'on peut mourir à la Mecque, on peut mourir en dehors de la Mecque. C'est-à-dire que Allah savait que certaines personnes allaient mourir ainsi. Mais il vaut mieux de mourir à la Mecque pour la cause d'Allah, pour avoir la vraie sécurité. C'est pourquoi Allah a fait ainsi. Maintenant, tu veux savoir, comme tu as dit tout à l'heure qu'il y a certaines personnes qui prennent l'argent pour aller au pèlerinage et arriver là et Allah va les tuer. Alors que Allah les a dit, nous allons vous éprouver par vos doutes et vos personnes. C'est l'épreuve d'Allah. C'est dans même surat qui était pas la surat 3 verset 185 qui vient là au verset suivant 86 là. Il faut pousser encore un peu, tu vas voir au verset 186. Tu vas écouter ce qu'Allah dit. Ok. 186. Moi que je lis pour toi, Taouba. Ouais, tu m'excuses, hein? Non, il n'y a pas de souci. Et je suis pour toi. Quand moi j'ai commencé pour moi, pas de fâcher. Je suis très, voilà, 186, voilà. Tout c'est vrai. Je pense à tout mon boulot. Voilà. Ok, je suis dessus. Vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes. Et c'est vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, ou de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurant et pur, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Donc, Allah dit que les musulmans qui pleurent. Voilà, ce que je veux dire là, M. Ménard, ce que je veux dire là, Allah dit, certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes. C'est-à-dire que nos biens aussi, l'argent qu'on prend pour aller à la Mecque, le pays, aller être éprouvé là. C'est ça, Allah est en train de nous parler. Vous serez éprouvés aussi. Tout ça là, ça est dedans. Ça peut dire que quand Allah nous dit qu'on est en sécurité, il n'a pas dit qu'on est en sécurité de la mort. Il n'a pas dit qu'on ne peut pas mourir là-bas. Parce que quand on est en sécurité, cette sécurité n'empêche pas la mort. Voilà, ce qui mène la sécurité ne veut pas dire que lui-même ne peut pas avoir aussi un certain souci aussi. C'est pourquoi Allah dit qu'il est en sécurité. Ok, nous on n'a pas de problème avec ça. C'est que toute personne peut mourir, l'homme est venu sur la terre, il peut mourir. Mais Allah a fait une promesse. Est-ce qu'Allah a fait une promesse sur un endroit bien déterminé? Ma question. Maintenant, c'est cette sécurité que tu n'arrives pas à comprendre. Ok. Écoute-moi, pour les malades, c'est la Mecque là. Qui est à la base de ça? Ok. Allah nous dit dans le Coran, Wama asobakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseera. Allah dit dans ce verset là, il nous dit, nul malheur n'atteindre l'homme sans lui sa permission. Et c'est ce qui est arrivé là-bas là. Allah a permis, mais ça avait aussi, comment on appelle, ceux qui ont construit le lieu là, ça avait aussi la mauvaise, comment on appelle, c'est pas comme elle dit même. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils n'ont pas, comme on appelle, prendre soin de ce lieu-là comme il faut, c'est pourquoi ça a coulé. Mais Allah a permis que cela arrive. Mais c'est pas... Faut te calmer. J'ai dit, je vais citer. Il y a eu la grue qui a chuté. Il y a eu les périodes qui ont pris la mer. Ils ont déjà l'argent. Il y a eu la foule qui est descendue. Il y a eu les inondations. La pierre noire a été volée. Il y a eu un attentat à la bombe. Tout cela. J'ai dit, qui est venu pour ça? Qui est venu pour ça? Je suis resté. Qui a fait ça? Ok. Tout ce qui arrive là, Allah nous dit, tout ce qui arrive vient de lui. Donc nous, on n'a pas peur pour dire que c'est écoute-moi, viens. Voilà. Ces calamités là, c'est qui? Le nom, simplement, c'est qui? Ok. La cause, c'est ceux qui sont à la base, ceux qui ont fait la construction là. Ce sont eux mêmes. Mais tu dis c'est qui? Je vais te dire c'est qui? Inondation, la sapin de construction. Inondation, c'est la construction, c'était mal. Si le coin était inondé, ça veut dire que c'était mal construit. La foudre là, c'est construction. Les insectes qui ont envahi la Mecque là, c'est construction. La pierre noire qui a été volée, c'est construction. Les terreaux, c'est construction. Attentat à la bombe, c'est construction.
Qui a fait ça? Qui est derrière ça? Qui est l'auteur de ça? Maintenant, nous les croyants musulmans, on n'a pas peur de dire que c'est Allah qui est derrière cela. Parce que, écoute-moi, on n'a pas peur de dire parce que personne ne peut, parce que si on dit c'est Allah qui est la cause, personne ne peut tuer Allah, ni faire quelque chose à Allah. Tu ne fais que dire des paroles qui va toucher, peut-être qui va ramener. C'est Allah qui est derrière toutes ces calamités à la Mecque. C'est Allah. Le soleil qui a brûlé les gens l'année passée là. Il a tué plein de villes là. Donc, mais le soleil est sous commandement. Donc, fais une phrase. Réponds-moi seulement. Le soleil est sous commandement de qui? Faut te calmer. Donc, c'est Allah qui a posé toutes ces calamités à la Mecque pendant le pèlerinage. C'est ça? Taouba. Oui. Écoute-moi. La base, c'est Allah qui a autorisé ça. Mais la cause qui était là-bas, là, ça c'est les Arabes eux-mêmes qui ont fait une mauvaise construction où l'inondation était là. Mais c'est Allah, moi je dis précisément, c'est Allah qui est la cause. Parce que, oui, vous avez bien compris, hein? Donc c'est Allah qui dit que... Oui, mais ça ne veut pas dire que... Oui. Attends, je vais parler, on t'a compris. C'est Allah qui dit la Mecque est un endroit béni. Il dit celui, le pèlerin qui va là-bas dans la sécurité. Et c'est Allah qui envoie tous ces malheurs sur le pèlerin à la Mecque. C'est extraordinaire. Ça ce n'est pas malheur. Si quelqu'un meurt là, c'est qui a fait que la personne est morte. On a compris, c'est pas malheur. Attends, bombe qui explose, c'est pas malheur. Terreau, c'est pas malheur. Briques qui tombent sur les gens pour les écraser, c'est pas malheur. On a compris, c'est bonheur. Faut prendre. On va partir. Vas-y, serviteur d'Allah, tu as la parole. On t'écoute. Serviteur d'Allah. Il a soudi. Ok, toi le frère chrétien, si quelqu'un a quelque chose à dire. Oh, vas-y. Ça va, et la journée? Non, ma question reste toujours, parce que maintenant, ma question reste toujours. Moi, selon ce que j'ai compris, moi, en fait, vous allez entrer dans la volonté. Parce que ça, quand on parle de ça, on parle de la volonté d'Allah, de la volonté de Dieu. Bon, il y a une part de Dieu, il y a une part qui est ceux qui ont, à cause de ceux qui ont fait ça. C'est pour ça que les frères vont t'expliquer. Donc, il faut citer les responsabilités. Quelle est la part, la volonté d'Allah, quelle est la responsabilité d'Allah dans ces calamités-là? Quelle est sa responsabilité? Parce que rien ne peut pas arriver sans sa volonté. S'il ne veut pas, ça ne peut pas arriver. Même si c'est pour un mal, s'il n'est pas voulu, ça ne peut pas arriver. C'est tout ça, en fait. C'est comme si, par exemple, là, même toi, quand on dit que Dieu n'abandonne pas ses fidèles, tu vois, ça c'est écrit dans la Bible. Mais on voit que Jésus-Christ dit encore, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu vois, ça aussi, il y en a même, pasteur Ménard. Donc, pour moi, là où tu vas là, ça n'a pas de sens pour moi. En fait, ça n'a pas de sens. L'autre, on peut dire que ton Dieu a abandonné par sa volonté, il a abandonné Jésus-Christ. Tu vois? Mais on dit, il est le fidèle de Dieu. Dieu n'abandonne pas ses fidèles. Et Jésus dit, pourquoi mon Dieu, tu m'as abandonné? Donc c'est comme si, bon voilà. Pour moi, ça n'a pas de sens en fait. Donc c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne peut pas se dire tout mal qui se passe ou tout bien qui se passe par la volonté de Dieu. Donc ça ne veut pas dire que c'est Dieu lui-même qui a fait. Même si une personne qui fait le mal là, il y a la volonté de Dieu dedans. Parce que si Dieu ne veut pas, ça ne peut pas se passer. Donc, quand l'abandon de Jésus-Christ là, pourquoi Dieu m'a-t-il abandonné? Il y a aussi la volonté de ton Dieu là-bas. Tu vois? Ok, donc finalement, on retient quoi? C'est peut-être dans la retient quoi? Donc c'est Allah qui a voulu que toutes ces calamités s'abattent sur la Mecque, c'est ça? Non, parce qu'il y a sa volonté, c'est sa volonté. Donc c'est lui qui a voulu que les pèlerins... Oui. Il a dit
il a dit que la Mecque est un lieu béni. Il dit celui qui va au pèlerinage là-bas, il est en sécurité. Et c'est lui qui a permis que les pèlerins vont là-bas et puis les a déjà par milliers. Donc c'est ça? Oui, c'est lui qui a voulu, oui. Sa volonté. Mais il n'a pas la Vous avez tous compris. Donc la sourate 3, verset 96 à 97, on doit déchirer ça, enlever ça du courant. Parce que c'est un piège. Non, c'est ma question. Attendez, j'ai fini de parler. Restez tranquille, c'est un piège. Pasteur, on veut parler aussi. Pasteur, on veut parler aussi. Pour le diable, au pèlerinage. Ouais, vas-y, vite. Allez-y, parlez les frères. Pasteur, mets-moi en grand. C'est clair que c'est un piège. Ok. Vous allez nous expliquer aussi. Mutez-vous, c'est quoi ça? Quand vous parlez, les gens sont mutés, non? 2 Chroniques 32, 31. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver. Celui qui dit que Dieu n'abandonne pas ses fidèles, c'est à lui que la question est adressée. Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Je pose la question à ce dernier. Dieu l'abandonna pour l'éprouver là. Ça veut dire quoi? C'est ma question. Merci beaucoup. Je vais répondre. Tu vois, le chaos est là. C'est moi. Vous n'avez pas que les frères sont disponibles. Attends, Oustaz, s'il te plaît. C'est ça, le chaos est là. Tu vois, Dieu dit, il n'abandonne pas ses fidèles. Et pourtant, il est là, il abandonne ses fidèles pour l'éprouver. Mais ce n'est pas le même cas pour Allah aussi. Quand les taureaux sont partis, il n'a pas voulu ça pour juste une épreuve. C'est ce que mon frère Taouba a dit. Qu'il va nous éprouver, non? Mais c'est clair. En fait, ce que vous parlez, pour moi, il n'y en a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens, hein? Parce que la Bible aussi, c'est le même cas. Donc, voilà. C'est le même cas. Ça n'a pas de sens, ce que vous dites ça. Donc, il a fait ça juste Dieu, Allah a dit qu'il va nous éprouver. Donc, c'est des épreuves. Ça ne veut pas dire que s'il a dit il va protéger, ça ne veut pas dire que rien, il ne va pas nous éprouver aussi. Non. Donc, voilà. En fait, c'est clair, hein? Et moi, je vais compléter avec un verset. Non, mis-toi. Ok. Mis-toi. Est-ce que tu as fini, serviteur d'Allah? Non, moi j'ai fini. Ok, mis-toi. Si tu as fini, mis-toi. C'est bien. Alors, vous voyez, j'ai simplement posé une question qui est très simple. J'ai dit, Dieu l'abandonna pour l'éprouver là. Ça veut dire quoi? En fait, voilà le problème avec le musulman. Français, il ne comprend pas. Dieu l'abandonna pour l'éprouver. Qu'est-ce que ça signifie? Dans l'épreuve là, voilà, c'est pour un but précis, afin de connaître ce qui était dans son cœur. Il n'y a pas mort dedans. Le gars va pas dja. Le gars dja pas. C'est quelle épreuve on donne à quelqu'un et puis la personne dja dans l'épreuve? C'est écrit où ça? Il est écrit chez nous que Dieu ne va pas vous laisser tenter au-delà de vos forces. Mais comment Allah peut donner épreuve aux gens pour les dja, pasteur? Je veux comprendre. Comment Allah va éprouver des gens pour les dja? Oh, l'épreuve n'est pas pour tes dja. N'est pas pour tes dja. Je lui ai posé une question simple, il est tombé dedans comme ça. Depuis quand on met des enfants en épreuve pour les dja? Des gens en épreuve pour les dja. L'épreuve a un but précis, dans le but de connaître ce qui est dans son cœur, dans le but de forger la personne. Voici l'épreuve. Mais l'épreuve n'est jamais pour tes dja. Votre Dieu, lui, il éprouve pour vous dja. Quand vous allez aller là-bas, il va vous éprouver, vous allez dja. Il va vous dja. Et son épreuve là, il va vous dja. C'était le chaos que je voulais mettre sur pied. Merci, je me mute.